Améliorer la participation des citoyens, des acteurs de la société civile, du secteur privé et des médias à la gestion des affaires publiques, c'est l'un des objectifs fixés par le projet d'appui à la consolidation de la bonne gouvernance et lutte contre la corruption de la région des Plateaux au Togo, projet initié par la RADDHO et mis en œuvre par l'ONG AGEA avec l'appui financier de l'Union européenne. Pour ce faire, il est capital que les autorités communales soient redevables vis-à-vis des citoyens en gérant sainement les ressources mises à leur disposition et en les impliquant dans cette gestion pour un développement local durable. Les autorités du conseil de préfecture de Yao ont très vite compris cette nécessité et n'ont pas hésité à adopter un comportement nouveau. Ici au conseil de la préfecture de Yao, il est vrai qu'on travaillait, on avait une certaine gouvernance, mais il faut remarquer que la gouvernance au sein de notre structure, au sein de notre collectivité qui prévalait, connaît actuellement un changement, puisque au lendemain de cet atelier de formation qui portait sur le suivi budgétaire et le budget participatif, les droits socio-économiques et culturels, et les droits civils et politiques, et le contrôle citoyen de l'action publique. Il est vrai que nous avons eu à comparer nos actions du passé et aux principes que nous avons reçus au cours de la formation. Alors on a vu qu'il y a vraiment une très grande différence. Et alors tout de suite on s'est jeté, on s'est mis au boulot afin qu'on apporte un changement. Vous savez, avant cet atelier, vous savez, nous, un petit noyau, on se retrouvait pour élaborer le budget de la préfecture en tenant compte des grandes orientations qui nous sont envoyées par notre cabinet, le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales. Mais voilà qu'à l'issue de cet atelier de formation organisé par la GEA et dans notre localité à Noche, ici, les 28 et 29 novembre 2018, et on s'est rendu compte que notre manière d'élaboration du budget exigeait une réforme. C'est d'où nous nous sommes mis en besogne pour élaborer un budget participatif. Au lieu de regrouper un noyau comme on en a l'habitude, nous avons appliqué les enseignements reçus au cours de la formation en convoquant tous les partenaires, les bénéficiaires, les médias, le secteur privé, l'organisation de la société civile, ainsi que toute l'équipe technique de la préfecture, afin d'élaborer un budget participatif. Et je crois, au cours de nos débats, l'échange a été très fructueux. Pour M. Moustapha, les apports des citoyens de la préfecture de Yao invités à l'élaboration de leur budget exercice 2019 leur ont permis de recadrer certaines lignes budgétaires. Leur apport nous a permis d'apporter beaucoup de modifications à notre draft, puisque il y a eu un participant du secteur privé d'ailleurs qui a eu à attirer notre attention sur un certain nombre de points. Les participants, selon lui, ont salué leur approche. Cette approche participative a été bien accueillie par les participants, car, le disait-il, on ne peut pas rester très loin et après tout être demandé à venir apprécier le document. Donc, une fois qu'ils ont participé eux-mêmes à l'élaboration du budget, je crois que son appréciation lors de la session budgétaire ne sera qu'une formalité, puisque tous en ont pris part et tous ont contribué, ont apporté leur contribution. Et tout comme le disait un participant, c'est maintenant l'occasion
de comprendre les lignes budgétaires qui nous sont appliquées, car nous-mêmes nous avons participé à leur élaboration et à leur développement. Et là, désormais, notre collaboration sera plus aisée et plus franche, et surtout démocratique. Et je crois qu'avec cette nouvelle démarche, nous tendons vers la bonne gouvernance. Nous remercions très sincèrement AGIA pour toutes ces initiatives. Mais les initiatives d'AGIA ne seraient devenues réalité sans l'apport de l'Union européenne, puisque c'est l'appui financier de l'Union européenne qui a permis à l'AGIA de nous organiser ces ateliers de formation grâce auxquels nous améliorons notre manière de travailler et notre gouvernance, et notre manière d'élaborer nos budgets et de les exécuter dans la transparence et sans corruption.